Salut à tous, j'espère que vous allez bien. D'accord, je vous montre comment utiliser la plateforme Media Group. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on est sur la page d'accueil comme ça, voilà, les deux options qui nous intéressent déjà, c'est l'option connexion et puis s'inscrire. Donc, je vais cliquer sur s'inscrire tout court. Là, ça va nous rediriger sur la page d'inscription. Donc, ici, je vais mettre le prénom. Donc, je vais mettre Numéria. Et ici, je vais mettre groupe, numéro groupe. Et ici, l'adresse mail, je vais mettre peut-être, je vais mettre Léon Sibiri. Voilà, je mets ça. Et ici, je mets le numéro de téléphone. Et là, je crée un mot de passe. Il y a 8 caractères. Donc, je crée mon mot de passe. Voilà, donc le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, des caractères et aussi bon, des chiffres en fait. Voilà, donc c'est d'ailleurs 8 caractères au total. Donc ici, on me demande la profession, je mets la profession. Et ici aussi, normalement, on va me demander le pays. Et une fois que tout est rempli, on accepte les conditions ici et on clique sur créer mon compte. Donc comme ça, un mail de vérification vous sera envoyé sur l'adresse que vous avez renseignée dans le champ adresse email. Donc on attend que ça confirme. Là, on vient de me dire que l'inscription a reçu et automatiquement un email de vérification a été envoyé à l'adresse que j'ai reçue. Donc on me donne des instructions. On me dit que votre boîte de réception, vérifiez votre boîte de réception à l'adresse que j'ai renseignée et d'ouvrir l'email de Numeria Group. Donc, Numeria, c'est le Numeria Group qui envoie l'email. Donc, je vais aller dans vos boîtes mail et comme vous pouvez le voir ici, le mail vient d'arriver, le mail de Numeria Group. Donc, je vais cliquer pour l'ouvrir. Alors, une fois que je clique pour l'ouvrir, le mail a bien été ouvert. Donc, on me donne ici des instructions aussi. Voilà. Donc, pour vérifier mon mail, il suffit juste de cliquer sur vérifier mon email. Ou bien, si le bouton ne marche pas, on copie juste ce lien ou bien on clique directement pour vérifier le mail. Donc, on va cliquer sur vérifier mon email pour vérifier mon adresse mail automatiquement. Et normalement, une fois qu'on clique sur vérifier mon email et que la vérification a reçu, je serai automatiquement connecté sur mon compte. Et comme vous pouvez le voir, la vérification a bien reçu et je pourrai me connecter. Donc, automatiquement aussi, j'ai été connecté sur mon tableau de bord personnel. Donc, voici le tableau de bord personnel qui est... Ça, c'est mon tableau de bord personnel. Hein. Voilà. Donc, n'importe qui ne peut pas voir ça. C'est moi ce que je vois, ce tableau de bord. Ça, c'est moi, mon propre tableau de bord. Voilà. Donc, une fois ici, vous avez plusieurs options, les actions rapides. Donc, ici, comme vous n'avez pas encore commencé les formations, vous cliquez juste sur nouvelle formation ici pour aller dans le catalogue de formation. Voilà, une fois dans le catalogue de formation, ici la formation qui nous intéresse déjà, c'est la formation en développement web qui est gratuit. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a deux formations qui sont déjà disponibles. La formation en informatique bureautique et la formation en création de sites web dynamiques en PHP. Et c'est ce qui nous intéresse déjà. Donc, on va cliquer sur la formation que nous venons poursuivre. Donc, on clique sur ça. On clique sur la formation et automatiquement on est redirigé sur notre page de visionnage de la formation. Et une fois que vous arrivez ici, vous avez encore plusieurs options. Dans ce menu, vous avez le programme, la vue d'ensemble. Voilà, vous avez le programme complet. Si nous venons dans l'onglet programme, et il faut savoir que la formation est divisée en 3 modules. Donc, il y a 3 modules dans la formation. Et chaque module contient 3 leçons. Donc, le premier module, les fondamentaux de PHP et l'environnement de développement. Donc, on va l'ouvrir le premier module. Donc, dans le premier module, on a 3 leçons qui sont totalement gratuites. Voilà, l'installation, les bases du langage PHP, la manipulation des formulaires. Donc, dans le deuxième module également, ça c'est le PHP et base de données MySQL. On a aussi 3 leçons. Voilà, introduction à MySQL et PHP MyAdmin et les systèmes de gestion de contenu basique.
et l'authentification également. Donc, on s'est arrêté sur ça. Voilà, vous allez voir que les autres cours ne sont pas, les autres leçons ne sont pas là, même le troisième module. Donc, on s'est arrêté ici. On a vu que c'est juste les prérequis qu'on a donné pour le PHP. C'est pas une formation aussi complète. Voilà, c'est juste les prérequis qu'on a donné pour le PHP MyAdmin et puis le PHP, comment il doit fonctionner avec le HTML en fait. Voilà, donc on s'est arrêté ici d'abord. Voilà, donc la formation prend fin dans le système de gestion de contenu basique et après nous allons continuer avec le reste pour voir et enfin le dernier module pour créer un projet complet sur PHP. Donc ici vous pouvez voir le formateur aussi. Ici, une fois que vous avez fini la formation, vous pouvez laisser un avis. Voilà, vous donnez un avis au cours. Voilà, si ça vous a plu ou pas. Voilà, vous donnez juste un avis. Donc c'est un peu ça, le catalogue de formation. Bon, ça c'est le cours, la page de visionnage du cours, hein. Voilà, une fois que vous finissez par exemple ce cours, voilà, cette leçon, une fois que vous finissez la première leçon par exemple, le premier chapitre, ici, voilà, une fois que vous finissez, vous pouvez marquer comme terminé, voilà, pour pouvoir avoir votre progression totale ici. Voilà, pour pouvoir voir comment vous progressez, votre progression totale ici. Voilà, puisque une fois que vous marquez un chapitre terminé, voilà, ici aussi on va augmenter votre pourcentage de progression. Là, il y a une formation qui a bien été ajoutée puisque j'ai commencé la formation et j'ai pas terminé. Bon, j'ai commencé la formation en fait. Voilà, donc ici aussi dans la progression, si on vient dans l'onglet progression, donc dans progression nous pourrons voir notre progression totale. Voilà, comment nous évoluons, quel cours on a commencé et quel est le taux de le score de productivité, le cours complété, la durée totale et puis la progression moyenne. Nous pourrons la retrouver ici dans la page progression. Donc si nous revenons sur le tableau de bord, on vient maintenant sur l'onglet, on va prendre l'option continuer à apprendre. Par exemple, continuer à apprendre, cela veut dire que j'ai commencé une formation et j'ai pas terminé, donc je continue avec la formation. Donc j'ai commencé la formation, donc vous allez voir ici sur cette page toutes les formations que vous avez commencé, c'est pas encore terminé, ils vont venir sur cette page. Vous pourrez les retrouver facilement et puis continuer à apprendre, suivre la formation sans problème. Donc je reviens encore sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, dans l'option mes certificats, donc dans l'option mes certificats, en fait vous allez retrouver tous les certificats qui vous seront décernés. Voilà, donc mais cette formation d'abord n'est pas certifiante. Voilà, je vous préviens, cette formation n'est pas certifiante, c'est une formation assez basique. Voilà, toute formation d'abord, elle n'est pas certifiante. Voilà, elle n'est pas certifiante. Donc mais si vous suivez une formation qui est certifiante sur la plateforme, une fois que vous finissez la formation, vous allez retrouver tous vos certificats sur cette page. Voilà, donc si nous revenons encore sur le tableau de bord, voilà, sur le tableau de bord, on vient par exemple dans communauté. Donc dans communauté, en fait nous allons, c'est une communauté de partage. Vous allez voir tous les membres actifs et vous pourrez créer un sujet de discussion. Alors vous pouvez créer un sujet de discussion et puis envoyer dans la communauté et vous aurez vos réponses dans la communauté également. Donc ça c'est une page de communication directe avec une page de messagerie directe de causerie, voilà, entre membres et énumérés au groupe. Donc on revient sur le tableau de bord. Une fois sur le tableau de bord, le planning en fait vous allez retrouver tout le programme complet. Voilà, s'il y a un instructeur qui a programmé un événement, vous allez le retrouver ici, les événements à venir, les événements planifiés aujourd'hui et les sessions live planifiées également vont tous venir ici. Donc une fois que c'est fini, on va revenir encore sur le tableau de bord et maintenant nous venons vers là, ici si nous prenons ça, on vient sur notre profil. Le profil, vous allez retrouver tout le profil complet, tout votre profil complet.
Voilà, ici, vous allez voir le nombre de cours auxquels vous êtes inscrit, le nombre de cours terminés, le score actuel, les classements. Voilà, vous allez voir aussi vos formations récentes. Voilà, les cours que vous avez suivis récemment. Et si ça, c'est l'aperçu total. Si nous venons sur information personnelle, vous allez retrouver votre prénom, votre nom et l'email. Voilà, l'email n'est pas modifiable. Et le numéro de téléphone aussi. Et vous pourrez ajouter une biographie. Le profil étudiant, en fait, c'est les informations nécessaires que vous allez mettre, voilà, pour la profession, l'entreprise, le niveau d'expertise et les objectifs de la carrière, les compétences et le lien vers votre profil GitHub et puis LinkedIn. Et la sécurité également, ici, vous allez pouvoir modifier votre mot de passe. Alors, vous mettez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et puis vous confirmez. Et dans la zone de danger, alors, si vous arrivez là et que ce qu'on vous demande et que vous l'exécutez également, votre compte sera supprimé sur la plateforme. Voilà. Et si nous continuons dans performance, vous allez voir vos performances. Vous allez voir vos performances et préférences plutôt, pas performance. Dans la progression également, vous allez voir votre progression complète. Voilà, les scores moyens des quiz, les heures visionnées, les chapitres terminés et les certificats obtenus. Donc, dans les activités également, vous allez retrouver toutes vos activités nécessaires. Voilà, si quelqu'un se connecte à votre compte, vous allez le recevoir ici également. Donc, si nous revenons sur le tableau de bord, on revient sur le tableau de bord. Je pense que c'est tout, hein. Voilà, c'est de tout ce dont on a besoin d'abord pour commencer avec la formation gratuite qui a été programmée. Donc, toutes les notifications aussi qui vous seront envoyées, vous pouvez les retrouver ici. Alors, vous allez les retrouver ici. Donc, je pense que c'est tout ce que vous devez savoir sur la plateforme actuellement. Voilà, d'abord, hein, voilà, c'est tout ce que vous devrez savoir sur la plateforme d'abord. Voilà, je vous remercie.